Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 1er septembre 2021, 1er septembre. Il est 8h, 8h15. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, cela fait un peu plus d'un an que notre ami l'éternel Tauros, le sculpteur, a disparu. Il est parti, il est parti. Sa place, enfin, il nous manque beaucoup, beaucoup, à vous tous, hein, les amis, et puis la communauté arménienne de France, nos amis français, puis l'Arménie, hein, Tauros, le sculpteur, hein, le célèbre sculpteur. Et là, ce matin, j'ai posté sur ma page Facebook, donc vous voyez un très bel article sur lui, sur Tauros, avec son interview, sa dernière interview, en fait l'une des dernières, je crois que c'est la dernière, que j'ai réalisée alors qu'il était, on savait qu'il était souffrant. Voilà Tauros, de là-haut tu nous entends, je sais, parce que tu es un éternel, hein, voilà. Et je te souhaite tout le, comment dirais-je, je souhaite que ton œuvre ici puisse nous faire partager encore ton amitié, ta présence, ta chaleur durant des siècles et des siècles, mon ami. Voilà. Et puis pour ceux, donc vous étiez quelques-uns hier avant-hier à me demander donc Nouvelles d'Arménie Magazine. Donc le mensuel des Arméniens de France, c'est le plus fort tirage hein, en Europe occidentale, de la presse arménienne. Voilà, un truc, donc un magazine mensuel qui a 11 numéros par an et qui a plus de 120 pages, donc voilà. Pour ceux qui désirent, donc en fait c'est plus en vente dans les bureaux de tabac et les points presse, ça l'était pendant quelques années, mais il y avait quand même pas mal de retours, donc du coup l'affaire n'était pas rentable, mais là donc elle est très très rentable. Vous pouvez vous abonner tout simplement, c'est un journal par abonnement, donc voilà, je vais vous donner les coordonnées, vous allez les noter, donc c'est voilà, donc de près, c'est 65 euros à l'année pour les 11 numéros. Donc Nouvelles d'Arménie Magazine. Voilà la partie commerciale, publicité. Commençons aussi par le sport. Donc demain, match très très important de l'équipe d'Arménie hein, face à la Macédoine à Skopje avec Henrik Mkhitaryan et puis d'autres joueurs, hein, beaucoup Bayramian, beaucoup de talent du football arménien. On espère une victoire. En cas de victoire, l'Arménie aura vraiment une chance supplémentaire de qualifier pour le mondial 2022 au Qatar. Donc ça sera une première, ça serait même historique. Bon, c'est pas encore fait, on est en cours de route, mais tout jusque là, l'Arménie qui est en tête avec 3 victoires en 3 rencontres, qui est en tête du classement devant l'Allemagne, vous vous rendez compte? Bon, enfin ça n'a peut-être pas duré, mais en fait aujourd'hui on est devant l'Allemagne. Donc demain, match donc Macédoine du Nord Arménie. Les fans de l'équipe d'Arménie appellent leurs membres à Yerevan, au stade Rastan, à suivre sur grand écran ces rencontres donc contre la Macédoine du Nord et l'Allemagne. Sachant que le stade Rastan, c'est le stade mythique d'Ararat Erevan, le club mythique aussi hein, du football arménien, l'âge d'or du football arménien, Ararat d'Erevan, qui en 1973 a gagné la Coupe d'Urs et le championnat d'Urs. Puis en 1975, la Coupe d'Urs une nouvelle fois. Et je salue mon ami Aaron Boyadjan, qui est un féru, un fan d'Ararat 73. Hein. Aaron Boyadjan, qui est le docteur Aaron Boyadjan, hein, de la région parisienne, et qui en même temps, sur Nouvelle d'Arménie, fait aussi des pages sport. Voilà Aaron, donc mes salutations, donc aussi un fan d'Ararat Erevan, avec notre ami Souren Bardasarian, le commentateur sportif historique hein, de la télévision arménienne, notamment pour l'Ararat 73, qui fait partie du trio d'amis, voilà. Donc passons aux infos. Oui, bon, Echmiadzine signale donc la mort du jeune prêtre Marakia Amirian, touché par le Covid-19, donc qui a disparu. Donc voilà, il y a eu un communiqué donc du Catholicos, hein, donc déplorant cette disparition prématurée. La nouvelle qui nous a réjouis, donc dans une maternité d'Erevan, la maternité Astrik à Yerevan, naissance de triplés, 3 fillettes, donc 3 fillettes par une femme qui avait 3 fils, donc ça fait dans la famille, il y aura maintenant 3 garçons et 3 filles. Donc après un mois de soins, elles étaient nées il y a un mois, les bébés ont regagné leur domicile en compagnie du papa, de la maman, et puis maintenant donc 6 enfants, bravo
On n'a pas communiqué le nom de famille parce que sans doute elle ne souhaitait pas, mais en tout cas la clinique, enfin Astrid, la maternité, a publié leurs photos. On a repris nous dans la presse, voilà, dans les médias. En tout cas, c'est une bonne chose, une famille de 6 enfants. Beaucoup de familles en Arménie, bon, avec aussi des conditions sociales qui devraient suivre, devraient avoir beaucoup d'enfants pour que notre peuple se multiplie sur sa terre d'origine. Les États-Unis ont classé donc l'Azerbaïdjan parmi les pays à risque en matière de Covid. Un communiqué d'un service de prévention et de contrôle des maladies américain, le centre de contrôle américain de maladies pour les épidémies et compagnie, demande aux citoyens des États-Unis de ne pas se rendre en Azerbaïdjan. Nous, voilà, et c'est une bonne chose. C'est un pays vraiment de dictateurs. Même sans Covid, il y a d'autres maladies. La maladie du dictat, la maladie du dictat, et puis les assassinats et tout ce qui en suit. Hein. Donc voilà, ne pas se rendre en Azerbaïdjan, c'est un bienfait pour l'humanité tout entière. L'information politique hier, c'était en fait Ararat Mirzoyan, le ministre arménien des Affaires étrangères, ex-président du Parlement, qui était à Moscou, qui a été reçu par Sergueï Lavrov. La première visite de l'Arménie, c'était bien sûr à Moscou, hein, comme d'habitude, hein, la Russie, qui a scellé un petit peu le destin politique de l'Arménie. Rencontre chaleureuse entre Sergueï Lavrov et Ararat Mirzoyan. Donc Sergueï Lavrov, c'est le ministre russe des Affaires étrangères, qui a aussi une origine arménienne, hein, en partie. Très chaleureux, enfin, propos très chaleureux, chaleureux et diplomatiques, hein, de Sergueï Lavrov, qui affirme que l'ensemble des prisonniers de guerre arméniens détenus en Azerbaïdjan doit être rendu sans condition. Donc c'est quand même un appel fort, plus qu'un appel dirigé contre Bakou, voilà, qui détient encore des prisonniers de guerre arméniens. Et puis Sergueï Lavrov a dit qu'en fait la situation, donc la frontière arméno-azérie, on doit donc figer les frontières. C'est-à-dire aujourd'hui, je pense qu'il appelle aussi à un tracé définitif des frontières entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et la Russie se propose d'ailleurs techniquement d'aider l'Arménie pour cela. Ararat Mirzoyan a invité aussi, donc, au terme de cette visite, qu'il a dit très constructive et chaleureuse, l'Arménie est à 10 sur 10, hein, au niveau de la réception par la Russie. Hein, donc voilà, on sent la force de la Russie, hein, là-dedans, et puis le soutien de la Russie pour régler donc le problème entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, et le soutien de l'Arménie. Donc Ararat Mirzoyan a invité donc Sergueï Lavrov à venir en Arménie quand il désire. Quand il désire, les portes sont ouvertes. Voilà donc l'information importante de la journée d'hier. Bon, à part une attaque d'une banque, hein, c'est rare en Arménie, au Yerevan Mall, donc le supermarché, enfin l'hypermarché Yerevan, hein, dont on a visité plusieurs fois. Vraiment, c'est quelque chose un grand hypermarché hyper moderne. Il y a même, je crois, Carrefour dedans, donc voilà. Et puis avec un tombeau ouartéen dans ce centre-là qu'on a aussi visité. À visiter, donc si vous êtes à Yerevan, hein, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Voilà, donc peu de faits divers en Arménie, puisque le banditisme est l'un à un taux vraiment très très bas en Arménie. Mais bon, il arrive que des banques soient aussi dévalisées, mais là le braqueur a été arrêté, même blessé. Donc voilà, parce que la police à Yerevan, en 2 minutes, elle est sur les lieux, hein, elle est très très efficace. Voilà, la population est bien protégée, hein, à ce niveau-là, n'ayez crainte. L'arméno-uruguayen, donc footballeur, hein, Diego Rossi Marshalian, pourrait, donc il joue à Los Angeles, enfin FC Los Angeles, donc en MLS. Il pourrait être transféré à Fenerbahçe, Istanbul, donc en Turquie. Voilà, un Arménien, un arméno-uruguayen, qui est connu, hein, très connu, mais qui ne joue pas dans l'équipe d'Arménie, puisqu'elle a déjà joué dans l'équipe junior et senior, pas senior, donc espoir de l'Uruguay. Voilà, qui va peut-être aller en Turquie jouer à Fenerbahçe. C'est le sport. Voilà, mes amis, écoutez, je crois qu'on a fait le tour donc de l'actualité. Elle était brève. Pour un 1er septembre, c'est un bon début. Écoutez, c'est le début déjà de la rentrée, hein. C'est le début, pas de l'hiver, de l'automne peut-être. La fin de l'été, en tout cas le 1er septembre. Demain, c'est la rentrée des écoles ici. Je crois qu'en Arménie, c'est aujourd'hui. En Artsakh et en Arménie, c'est aujourd'hui. Je souhaite une très très bonne rentrée à tous nos élèves. Ceux qui parlent arménien, ceux qui apprennent l'arménien
encore davantage. Hein. Je souhaite une bonne rentrée. Et puis pour la langue de Mashtots, de Mesop Mashtots, les 38 lettres arméniennes, puis la langue arménienne qui est l'une des plus belles langues du monde en fait, hein, et des plus anciennes. Voilà mes amis, c'est tout ce que je vous souhaite aujourd'hui. Je souhaite la paix, le calme, et puis la chaleur au niveau de l'Arménie et de l'Artsakh. Soutenons notre population arménienne des frontières. Voilà mes amis, soutenons par tous les moyens dont on dispose aujourd'hui. On est à distance, on ne peut soutenir que moralement et peut-être des appels des familles, des personnes qu'on connaît, et puis voilà, un soutien moral. Ça c'est pas mal que le soutien soit encore plus fort, voilà. Et peut-être un armement donc de la population de la frontière arméno-azérie, peut-être un armement. C'est ce que enfin moi personnellement c'est ce que j'appelle. Enfin c'est mon avis personnel. Vous savez, chaque Arménien a émis un avis. Après il y a 3 millions ou 8 millions ou 11 millions d'avis à rassembler pour tirer la quintessence, hein, le meilleur. Voilà mes amis, pour aujourd'hui c'est terminé. Je vous donne rendez-vous à demain, 2 septembre. Bonne journée.